Les itinéraires d'un tringlo en Algérie. Plus de 6 années passées en Algérie, dont une bonne moitié à la parcourir en tous sens, m'ont permis d'apprécier la diversité de cette contrée, les variations de son climat, et d'en saisir des souvenirs lorsque la possibilité s'en présentait. Voici quelques rapides extraits du côté plaisant de ces promenades militaires. Nous partons de la côte Est, près de Bougie et de son golfe, fréquentés avec le 26e BTA, opération Pierre Précieuse, et de l'agglomération de Aokas, vue du cap du même nom. Nous sommes dans une zone fertile. Pour nous trouver sur les hauts plateaux en Grande Kabylie où l'été est chaud, ici en opération avec le 5e étranger, opération jumelle, dont l'observatoire offre une belle vue sur la vallée de l'Oued Youssef avec au fond la mer à 18 km. Quelques mois plus tard, avec les fusiliers marins, en Petite Kabylie cette fois, notre campement à Tiguet, altitude 1270 mètres, où nous restons jusqu'en mars, et d'où l'on peut admirer la chaîne du Djourdjoura et son point culminant, le Lala Khedidja, à 2308 mètres. Mais l'hiver y est rigoureux, on se croirait en métropole. Par contre, une fois la neige fondue, on a sous les yeux de beaux panoramas. À remarquer la poussière abondante soulevée par les véhicules, bien que nous soyons en hiver. Pour franchir les chaînes montagneuses, il faut emprunter des gorges, où la plus stricte vigilance est de rigueur, comme ici celle de Beni Amran, plus connue sous le nom de gorge de Palestro, ou les portes de fer, plus aérées et plus rassurantes, pour traverser la chaîne des Bibans. L'Aurès, de bien triste réputation, n'en est pas moins une région agréable à voir. Il comporte lui aussi des coupures de franchissement, comme le défilé d'El-Kantara, brèche d'une netteté surprenante vue de loin, et d'une beauté évidente vue de près. Ou encore les gorges de Tiganimine, belles à voir, mais dont le parcours requiert aussi une extrême attention. On arrive à Roufi, au camp du deuxième rep. Paysage extraordinaire, celui de l'Oued El Abiod, un canyon aussi large que profond, et qui abrite une palmeraie dense, où il est malheureusement interdit de pénétrer. Sur cette vue, on distingue très bien les habitations troglodytiques, superposées, aménagées dans la paroi verticale. Voici un autre aspect, et pas des moindres, de l'Algérie, le sud, très différent mais prenant, tant par lui-même que par ses habitants, dont cette smala traditionnelle, ou cette famille plus prosaïque, ou encore l'animal ad hoc. Les oasis du Mzab, où il fait frais relativement, ici la ville d'été de Gardaïa, et la palmeraie de Beriane. Nous sommes ici en reconnaissance, en vue du rééquipement sommaire d'une piste ancienne dont les traces sur le terrain n'étaient plus guère visibles. C'est le règne de l'alpha, une végétation rabougrie. Ou bien les rochers, plutôt sympathiques, ils meublent le paysage. Quelquefois un puits, autant apprécié des animaux que des hommes. Celui-ci a été aménagé en abreuvoir. Et il y a le vent de sable, indissociable du sud, qui, en un temps record, érigea sous nos yeux une dune infranchissable et nous obligea à modifier profondément nos dispositions. À titre d'échelle de comparaison, le sous-officier que l'on voit au milieu mesure 1,92 m. Nous changeons de décor et nous transportons de nouveau notre binôme, le 5e REI, à travers le Chott el-Chergui sur les hauts plateaux, en passant par le Kreider, 998 mètres, pour l'amener aux environs d'Aïn Sefra, où il y a aussi des oasis, comme ici à Chellala, et surtout celle de Tiout, d'une beauté indiscutable. Maintenant, avec le 8e Rima, ce balcon des environs de Marnia, altitude 880 mètres, une falaise bien verticale, dont le sommet est algérien et le pied marocain. Toutefois, la frontière est matérialisée par le barrage de célèbre réputation. Et l'ouest, avec les commandos de marine, par les monts de Tlemcen, où se situent les cascades El Orit et un beau petit village nommé des Trois Marabouts. Pour arriver à la côte ouest, semblable à celle de l'est, montagneuse et découpée, et parvenir à Mers el-Kébir, le grand port, et ses alentours escarpés qui verra notre départ définitif.
Le quai d'embarquement sera donc le point final des itinéraires d'un tringlo en Algérie, par suite du retour du corps au grand complet vers la métropole, le 8 mars 1962, c'est-à-dire avant les accords d'Évian. Aussi est-ce avec mélancolie qu'on jettera un ultime regard sur les petits villages traversés, les environs de la ville, les plages, et qu'on évoquera ce qu'on laisse. Souvenirs éloignés et pittoresques, le sable, le marché aux chameaux de Gardaïa, ou récents et chargés de symboles, l'église du village cantonnement et sa cigogne, le Dar el Askri d'Oran. Les grands travaux, l'infrastructure, par exemple pont de Constantine et du col Kandek, barrages, en particulier celui de Beni Badel pour l'alimentation en eau d'Oran, jusque-là soumise à l'eau salée. Mais c'est avec une grande inquiétude qu'on évoquera tous ceux qu'on laisse, dont ces notables ou chefs de village, décorés il y a tout juste un an, ne constituent qu'une faible partie. Alors on s'attardera à regarder lentement s'éloigner le quai, Santa Cruz, le Djebel Kar. Adieu l'Afrique. Enfin, après une traversée mouvementée, on atteindra Sissonne, que le dieu des armées avait recouvert de neige, afin de rappeler l'hiver kabyle à ces pauvres camions tout surpris de rester